hein, tumoral. L'échographie, ça peut montrer quelques éléments, mais ce n'est pas pathognomonique. Les égras, oui, ça peut aider, pas à 100%. Voilà. Alors, la péricardite tuberculose, c'est rare. Je passe à la calcification péricardique qui va évoquer, d'accord, l'atteinte de péricarde. La tuberculose urogénitale, c'est très rare. Le rein mastique, le rein muet, tout ça, je passe, d'accord. Finalement, oui, vous allez dire, oui, Bouskraoui, vous nous avez un peu parlé en théorie. Est-ce qu'il y a des données de littérature? Oui, il y en a des données. Je peux un peu... beaucoup de données qui se reposent sur un certain degré de sensibilité, de spécificité. Par exemple, ce travail espagnol entre la tuberculose intrathoracique et extrathoracique, on n'est pas d'accord sur la terminologie de l'OMS, mais la positivité est variable selon la localisation. Je peux aussi parler de ce travail où ils ont essayé avec une valeur prédictive positive, négative pour les différentes localisations, mais cette valeur pour les tuberculoses extrathoraciques, il varie selon la localisation. D'accord? Alors là aussi, dans le frottis négatif, mais ce n'est pas spécifique à 100%. Ça peut ramener de la marge de positivité, mais pas 100%. Et là, les Chinois, ils ont comparé par rapport à la sérologie, je passe. Là aussi, il y avait deux localisations qui ont été travaillées dans cet article, la tuberculose pleurale et les ganglionnaires. Ils ont remarqué que la tuberculose ganglionnaire, les égras sont plus positifs que dans la plèvre. Alors là aussi, bon, je peux passer sur un certain nombre de données pulmonaires, extrapulmonaires, et se sont comparés par rapport à l'intradermo. Ils ont montré la supériorité des égras par rapport à l'intradermo. Là aussi, avec le quantiférant et avec le despote par rapport aussi à la tuberculine, en matière de spécificité, regardez comment les portions, selon les séries, ça peut osciller entre 0,34, le chiffre le plus élevé, 0,65, 0,429, etc. D'accord. Là aussi, les Chinois, ils ont travaillé avec 3 tests. Ils ont comparé toujours la supériorité des tests positifs et gras par rapport à l'examen direct, à la culture, d'accord? Voilà, et je passe, voilà. Donc, je termine pour vous dire que globalement, sensibilité, spécificité, d'accord? Les tests, déjà, ils sont supérieurs par rapport à l'intradermo, à la tuberculine. La tuberculose osteoarticulaire, bon, heureusement qu'on voit de moins en moins. Vous avez tous vécu un pote par les plus anciens, d'accord, avec les abcès de psoas, etc. D'accord. Alors, comment vous faites le diagnostic? Bactériologie, biopsie, intradermo, et gras. Voilà, donc on fait le feedback sur le champ. Vous avez mes bactériologies, le liquide synovial et les possibacillaires, d'accord. La biopsie, ça ne va pas apporter grand-chose, d'accord. Peut-être la culture, pour la recherche, plutôt faire le gène expert dans le liquide synovial, c'est intéressant. L'intradermo, il y a un vieux travail qui a été fait en Algérie il y a très longtemps, qui a montré que les DER marchent très bien dans la tuberculose osteoarticulaire, très peu. Mais les égras aussi peuvent apporter énormément de choses. Voilà un travail dans la tuberculose osteoarticulaire qui a comparé la sensibilité, la spécificité par rapport à l'examen direct, la culture, la PCR, et là 94%, 70%. La tuberculose pleurale, on voit fréquemment, d'accord, toute une opacité de l'héméthorax qui refoule, etc., liquide jancétrin, lymphocytaire. Mais comment vous faites le diagnostic? La bactério, la biopsie, la biologie moléculaire, les égras? Allez-y. Là aussi, et les possibacillaires. Donc, c'est l'intérêt de la biologie moléculaire dans le liquide pleural, d'accord. Et puis, l'histologie, vous savez,
À l'époque, on faisait systématiquement la biopsie pleurale, on ratait ces habits d'une fois sur 3 ou là une fois sur... Ah, c'est pas évident, la biopsie pleurale. D'accord? Vous savez que vous le faites à l'aveuglette. Hein? Et puis, les aigras, c'est là, dans la tuberculose pleurale, qu'il donne un peu moins de résultats encourageants dans la littérature. Hein? Ouais, c'est le patron. Hein? Donc, sur le plan pratique, il y a ce premier travail de liquide de comparer interféron gamma et adénosine désaminase. Donc, ils ont bien montré que les valeurs sont bonnes pour l'interféron. Et là, un travail très intéressant dans la tuberculose pleurale, c'est qu'ils ont comparé l'interféron dans le sang, dans le liquide pleural et sur les cellules de liquide pleural. Et ils ont montré presque kiff-kiff. Pour terminer, bon, je passe sur la tuberculose cutanée pour ne pas fâcher notre président. D'accord? Finalement, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait à Marrakech? Voilà le nombre de cas de 2018 à 2021. D'accord? Dans le service où je travaille. La répartition selon les localisations. Regardez, c'est toujours la tuberculose extrapulmonaire qui reste la plus fréquente. D'accord? Voilà. Et puis, n'oublions pas, pour être juste, qu'il y a 15 formes qui étaient multifocales. Peut-être l'atteinte de l'os, de poumons, etc. et autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Lorsqu'on a commencé à poser cette question de recherche, au début, on s'est dit non, que les aigras, que la tuberculose latente. Et puis après, on s'est dit pourquoi pas tester. Et là, il y avait des aigras qui ont été réalisés, donc presque 70% des cas. Nos résultats, c'était positif dans les 3 quarts des cas, négatif dans 23% des cas, indéterminé dans 3% des cas. Et lorsqu'on compare nos données avec la bactériologie, la bactérie, c'est le gold standard. Mais malheureusement, pas tous les enfants qui sont positifs, puisqu'ils sont paucibacillaires. Nous avons remarqué que lorsque la bactériologie est positive, c'est plus d'une fois sur 2 que les gras est positif. Et si on rajoute l'expert, on améliore quand même à 58%. D'accord? Et on s'est dit, peut-être les aigras actuels, ils sont peut-être un peu... Ah, il manque un peu de sensibilité. Pourquoi qu'il n'y a pas d'autres tests meilleurs que ça? Et ça tombe bien. D'accord? Nous sommes en train d'introduire dans le CHU ce qu'on appelle les VIDAS. C'est une autre génération de tests rapides. Et regardez, l'ancien test, là aussi, on commence à parler de lourdeur parce qu'il faut 3 tubes, il faut plus de 24 heures, etc. Alors que l'actuel VIDAS, qu'on appelle type B gras, il ne demande qu'un seul tube et les résultats peuvent être communiqués très rapidement, d'accord, pour prendre la décision. Lorsque hier, Robert parlait des décisions thérapeutiques et les autres collègues parlaient, d'accord, lorsqu'on reçoit une méningite décapitée, on hésitait entre WASH tuberculeux, WASH bactérienne non tuberculeuse, etc. La solution de facilité, si je ne veux pas me casser la tête, je vais démarrer les antibacillaires et démarrer en même temps les antibiotiques. Mais lorsque le malade commence à s'améliorer dans les quelques jours qui suivent, comment je vais arrêter sur ces arguments? Voilà, donc avec la PCR multiplex d'hier, avec les aigras, avec un certain nombre de données, nous commençons, alhamdoulilah, à commencer à prendre des décisions un petit peu plus rationnelles. Et ces tests, ils ont plus de sensibilité, plus de spécificité, résultats au bout d'une journée, et moins de résultats indéterminés, surtout chez les tout petits. Et lorsque vous comparez ce VIDAS en bleu par rapport au test aigras classique, regardez, lorsque l'exposition devient très importante, la capacité des VIDAS devient plus importante par rapport aux aigras classiques. Pour terminer, qu'en est-il au Maroc? Regardez le truc à droite parce que je dois m'arrêter. La place des tests IDR et des aigras dans les dépistages de l'infection tuberculeuse. Ça, c'est le guide marocain. IDR, tuberculose ou aigras positif. Il vous parle. Tu veux utiliser soit Heda, soit Heda. D'accord? C'est à vous de choisir. Et
présence du signe clinique, radiologique et histologique, plus ou moins la confirmation bactérienne, là, vous êtes vers la tuberculose active. Vous avez absence de signe clinique et absence de signe radiologique, vous êtes dans la tuberculose active. Et pour la tuberculose active, maintenant, il y a un traitement monothérapie ou bithérapie qui est validé partout dans le monde. Et on a bien montré... Ah, l'attente, excusez-moi. Voilà, excusez-moi pour le lapsus. Voilà, c'est Monsieur le Président qui me regarde comme ça, qui m'a un peu fait perdre les pédales. Hein. Merci beaucoup. Merci pour l'excellent exposé. Comme d'habitude, il est pertinent, il est drôle. Donc il s'est amélioré de ce côté-là. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Abid, bien sûr, ne pourra pas ne pas parler dans la tuberculose. Hein. Non, si tu permets. Tu es devenu très fort. Tu peux remettre la dernière diapositive si tu permets. Je ne sais pas. La comparaison entre les tests IGRA et l'intradermo à la tuberculose, tout dépend. S'il s'agit d'un pays où on fait la vaccination généralisée par le BCG, ou un pays où on ne fait pas de BCG. Un pays comme la France, comme les États-Unis, on ne fait pas de BCG à la naissance. Donc, même si on veut comparer la comparaison, si tu as un intradermo positif, c'est une tuberculose latente. Si tu as IGRA positif, c'est une tuberculose latente. Chez nous, 99% des bébés sont vaccinés par le BCG. Et dans le programme national, si tu as une intradermo positive, il est très difficile de savoir si c'est le BCG. Vous êtes autour de 10 mm, 12, 13, 9, 8, ou là, si c'est une tuberculose latente. Donc c'est très difficile de trancher. Maintenant, si tu fais les IGRA, si les IGRA sont positifs, c'est toujours spécifique au BK sauvage. C'est pas de relation avec le BCG. C'est-à-dire, les tests IGRA ne dosent que les protéines spécifiques qui sont sécrétées par le BK sauvage. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors que l'intradermo positive, c'est très difficile de dire BCG ou pas BCG. Dans notre programme, on a opté pour l'intradermo parce qu'on n'a pas les moyens, partout dans le Maroc, je ne parle pas des grandes villes, de faire les tests IGRA. Et donc, dans les centres de santé, dans les dispensaires, dans les hôpitaux, on travaille avec l'intradermo. Voilà, c'est spécifique pour le BK, pour les IGRA, c'est pas spécifique pour l'intradermo. Merci Abid pour ce commentaire très pertinent. D'ailleurs, tu aurais dû nous le dire, hein. Tu nous as pas dit ça. Exprès, j'ai laissé Abid. Là, tu en as parlé, tu n'as pas insisté, quand tu as mis les schémas. Non, Abid, tu as parfaitement raison. Dans la répétition, parfois, il y a de la pédagogie. Bravo. J'ai bien expliqué. Il travaille en équipe, J'ai bien expliqué, comme tu l'as bien remarqué, c'est Abid. Je te l'ai fait, bien sûr, pour un peu insister sur le message pédagogique. Que si on fait des intradermos sans intradermos, on risque d'avoir... Ça marche. On risque de traiter beaucoup de malades pour rien. Si on fait les IGRA, puisqu'ils sont plus spécifiques, on va un peu économiser. C'est pourquoi je parle aussi d'aspect économique de ces tests-là. Ça, c'est fondamental. Alors, attention, les IGRA et même le VIDAS, il y a beaucoup de CHU qui se sont mis là-dedans. Ça existe dans beaucoup de laboratoires privés et je pense que c'est très intéressant. Notre ministère de Santé, avec qui on travaille de manière très dans le programme de la lutte anti-tuberculose, ils sont conscients. Ils aiment bien faire entrer les IGRA
Parce que même avec la tuberculine, il y a des soucis de marché. Parfois, lorsqu'ils veulent lancer les marchés pour acheter de la tuberculine, comme ce n'est pas intéressant pour les boîtes, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se lancer dans ce marché. Alors, c'est très rare que Robert se taise durant une séance d'infectiologie. Donc, ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu une tuberculose. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça que j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Parce que c'est une situation qui est devenue très rare. Et en dehors des tuberculoses latentes, et comme l'a dit Abid tout à l'heure, comme la majorité de nos gosses ne sont pas vaccinés, on passe de l'un à l'autre assez facilement. Donc, parce que la question, c'est plus compliqué quand c'est vacciné. Tout à fait. Mais le message, c'est un souhait pour moi, une demande très gentille à mes collègues pédiatres. Il faut qu'on s'occupe de la pédiatrie de l'enfant. Et il faut qu'on s'arrête, d'accord, de les envoyer chez le pneumo-adulte. On peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème. Et il y a des difficultés diagnostiques. Comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes, hier vendredi, un tuberculin peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose, une tuberculose intra-abdominale avec un lymphome, et ainsi de suite. Après cette remarque très gentille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un commentaire ou quelque chose à rajouter? Je vous remercie, on va passer à la pause café. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Le pneumo-adulte, on peut en discuter avec les hospitaliers, on peut échanger, parce que c'est un vrai problème. Et il y a des difficultés diagnostiques. Comme je vous ai parlé de malades que je veux au staff avec mes collègues internes, hier vendredi, un tuberculin peut poser diagnostic différentiel avec un astrocytome ou autre chose.